everybody in this. On continue à découvrir ce merveilleux salon qui est le Who's Next pour la deuxième journée. Nous revenons, mais oui, et pas pour n'importe qui. Il s'agit de Vincent McDoom, notre parrain pour Fashion Life. Bonjour Vincent. Bonjour, tu vas bien? Très bien. Et toi? Oh, super bien. Après ces magnifiques défilés et ces découvertes ici au Who's Next, il y a toujours des choses à découvrir. Alors toi, tu viens au Who's Next régulièrement, je le sais, à chaque session. Mais pourquoi viens-tu? Qu'est-ce que tu retrouves dans ce salon qui est pour toi nouveau peut-être ou différent au niveau de la mode? Déjà, chaque année, c'est un thème différent. Ça, c'est très important. C'est le fait de donner libre cours à des jeunes créateurs, d'aller jusqu'au bout de leur créativité. Parce qu'en fait, en ce moment, ce qu'on voit dans le milieu de la mode, c'est il y a certaines choses sont imposées et maintenant, les créateurs ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur créativité. Le Who's Next permet aux jeunes créateurs d'y aller jusqu'au bout et ne pas respecter, tu vois, tous ces petits standards qu'on doit respecter. Standard commercial un peu. Exactement, qui est un peu dommage d'ailleurs. Et on a vu avec le défilé ici. Jean-Philippe, scarica una volta che la sai. Ça fait plaisir de venir ici, de découvrir toutes ces nouveautés, de redécouvrir des gens qu'on n'a pas vus pendant très longtemps, pendant un an, et aussi tout simplement la possibilité de faire des nouveaux contacts. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai besoin de m'habiller, et le salon Who's Next, c'est une jolie pépinière de jeunes créateurs où on peut utiliser des accessoires, les vêtements, parce que je pense que nous avons ici à peu près 1200 ou 1500 exposants en fait. Il y en a beaucoup de choses à faire en 5 jours. Effectivement, alors donc tu me dis que tu veux t'habiller effectivement au Who's Next avec des créateurs, des jeunes créateurs. Est-ce que parmi les créateurs que tu as vus défiler sur ce merveilleux catwalk, déjà des pièces que tu voudrais porter? Oui, effectivement, parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté un peu Mad Max, un peu... c'est dommage qu'on ne voit pas les gens porter ces choses-là dans la rue, mais je pense que les jeunes osent beaucoup plus que nos prédécesseurs, en fait. Maintenant, les épaulettes, elles sont faramineuses. Oui, voilà. Grâce à des icônes comme Lady Gaga, comme Madonna. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de couleurs, de voir beaucoup de couleurs. Et pour moi, ça, c'est très intéressant. Un mélange de coloris. Les gens n'ont pas peur de jouer avec les cheveux, de jouer avec les couleurs, de jouer avec les volumes. Et ça, c'est très important. Donc toi, ton conseil, si tu avais un conseil à donner aux téléspectateurs de Fashion Life, c'est de prendre un élément ou deux, parce que là, évidemment, ce sont des silhouettes extravagantes que nous avons vues dans ce défilé, mais peut-être un ou deux éléments qu'on porterait régulièrement? Moi, je ne suis pas la personne qui pense au total look. Moi, je n'ai jamais aimé le total look. Moi, j'ai toujours dit aussi qu'un créateur ne peut pas être un star chaque saison. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir un défilé qui fait unanimité. Oui. Mais par contre, il y a certaines pièces dans un défilé de mode qui peuvent faire l'unanimité et c'est préférable d'avoir une accessoire, une pièce d'un vêtement qui devienne une star d'une saison et ça, c'est très intéressant. Ta présence sur ce style de salon et de style d'événement qui permet effectivement de cautionner un travail parce que les créateurs sont des vrais travailleurs de la mode. Mais beaucoup de gens ont la facilité d'oublier, vraiment. Et c'est dommage qu'on n'investit pas suffisamment pour les jeunes créateurs. Mais moi, j'étais dans plusieurs festivals, comme ici, on voit des défilés sur une grande podium comme ça, mais des festivals de Yale, le festival de Dinard, où on voit vraiment des vrais talents, des beaux talents. Et j'espère que ces personnes-là vont avoir leur place, tu vois, dans le milieu et ne se laisser pas envahir par la commercialisation et perdre leur vraie créativité. Ça, c'est très important. Leur vraie nature. En tout cas,
tu es là, tu es avec eux, nous sommes avec eux, parce que nous sommes là aussi pour permettre que leur image existe. Et en tout cas, on te remercie de nous avoir reçus comme ça sur le plateau de Fashions Live. Mais je vous remercie d'ailleurs en tant que parent de votre émission, mais aussi je tiens énormément à féliciter le Who's Next pour le travail qu'ils font, la possibilité de donner à ces jeunes créateurs la possibilité d'exister et d'exposer, et à toutes les personnes qui aident, toutes les personnes backstage, toutes les personnes front stage, tous les petits mains, même les gens qui nous protègent ici, un grand merci à cette salon.